Cette semaine, je me suis mise en colère contre le père de mes enfants. Mon ex donc, tu suis, parce que je vais pas te raconter l'histoire à chaque fois. Un peu de contexte, donc Eline, ma fille, 10 ans, a été à son premier cours de dessin la semaine dernière et elle a pas kiffé. Bon, ça, je m'en doutais un petit peu déjà en septembre, quand elle a accepté de faire du dessin, c'était plus pour faire plaisir à sa copine, à sa belle-mère que ce qu'elle voulait vraiment elle. Mais passons. Donc après le cours de dessin, je lui dis, tu sais, si tu veux retourner au théâtre, dis-le moi, tu me le dis avant le prochain cours de dessin, comme ça j'organise tout. C'est ce qu'elle a fait. Mardi soir à 21h, alors que le théâtre, c'est mercredi, bien sûr. Donc mardi soir, 20h48, j'écris à mon ex pour le prévenir du changement, pour qu'on s'organise au niveau admin, puisque c'est lui qui avait fait l'inscription du dessin, 12 minutes avant de commencer moi mon cours de coaching. Direct, il me dit oui, pas de problème. Comme ça, du premier coup. C'est bizarre ça. Du coup, il me dit oui, mais qu'il n'a pas le temps de s'occuper des démarches pour annuler les cours de dessin. Par contre, il veut bien s'occuper des cours de théâtre. Donc, long story short, là, je commence sérieusement à bouillir intérieurement. Tout en ayant une charge mentale de ouf, à faire les calculs logistiques, administratifs, pour être sûre que ma poulette, elle aura bien la possibilité d'aller au théâtre le lendemain, je commence à me dire, oui, mais en même temps, ça serait pas arrivé si on m'avait écouté, et puis si, et blabla, et là... Ça s'appelle faire monter la sauce, tu vois. Donc, je décide de lui écrire, à mon ex, pour lui dire comment je me sens au sujet de cette situation. Si tu n'as jamais de conflit dans ta vie, c'est que tu fermes bien souvent trop ta gueule. Ne règle jamais un conflit par SMS, sauf cas d'extrême urgence. Si tu veux les connaître, tu m'envoies un MP. Donc je lui envoie le message et direct, ça fait du bien. Parce que tu sais, ça fait du bien quand on envoie la patate chaude. Bon, ça m'allège pas longtemps, vu qu'il répond en ajoutant un petit tacle sur le fait que je l'ai quitté il y a 10 ans. Rien à voir. Alors je respire, parce que ma première envie, clairement, c'est d'abord de me justifier, c'est de lui dire pourquoi il a tort, c'est de lui dire pourquoi j'ai raison, c'est de lui dire qu'il a qu'à me laisser gérer et qu'il a rien à faire et qu'il a juste à fermer ça. Et après, je me rappelle que je suis coach en relation. Et donc que j'ai toutes les compétences et les outils pour garder le lien d'amour entre nous deux, même à travers un conflit. Si après un conflit, tu te sens mal, c'est que tu ne sais pas bien ouvrir ta gueule. Donc armée de mes compétences et de mes connaissances, je lui écris un nouveau message où 1. Je prends ma responsabilité. 2. Je valide son expérience. Et 3. Je lui dis pourquoi il est important dans ma vie et tout ce que j'aime chez lui. Et alors ils finirent leur discussion, heureux et connectés, et eurent encore beaucoup d'autres moments de conflit apaisés.